c'est la bonne perception. La perception équilibrée, qui est basée sur la compréhension équilibrée des Écritures. Voilà celle que Dieu veut pour vous. Voir comme Dieu voit. Interpréter comme Dieu interprète. Comprendre Dieu dans ses voies. Ne pas privilégier ses œuvres au-dessus de ses voies. Parce que Dieu est plus grand que ses œuvres. Et ce n'est pas tout ce que Dieu fait qu'il approuve. Dieu peut te bénir. Pas parce qu'il t'approuve. Parce qu'il veut juste que tu arrives à la repentance. Donc il y a des grâces. Même il y a des positions qu'il peut te donner. Mais cette position-là, ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Non! Il veut juste que tu comprennes que tu dois changer quelque chose. Non, non, non. Je suis béni. Voilà, j'ai tout ce que je veux. Bénédiction de l'Éternel pousse à la repentance. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont jamais passés par les cours de base, retournez faire les cours de base. Je vous assure, vous allez gagner plus de temps si vous voulez essayer. Asseyez-vous, n'allez pas faire les cours de base. La plupart des frères qui ont fait les cours de base, qui ont pris le temps de bâtir les fondements, qui ont eu le temps d'avoir la vision équilibrée des choses de Dieu, frère, ils prennent de l'ascendance, ils vont vite, ils gagnent du temps. Tu viens de quelque part, même si tu as été chrétien pendant 20 ans, frère, il y a toujours une déconstruction. Vous n'avez pas vu que quand une maison est bâtie et qu'à un moment donné, on voit que la maison, les fondements ne sont pas bons, si on veut faire quelque chose de sérieux, on fait quoi? On détruit toute la maison. On ne vient pas mettre des piliers dans la maison. On se dit, ben, finalement, c'est inutile. Allez, cassez-moi tout ça et rebâtissons les fondements. Donc, il n'y a pas de honte à aller s'asseoir pour reprendre. Parce qu'il y a des choses, tu as l'impression que c'est du béaba. On dit le nom de Jésus. On parle de la Bible, son origine. On parle de ces choses. Tu dis, ces choses-là, moi je les sais. Tu penses que tu les sais en général. Mais il y a des éléments clés. Je veux t'exhorter à retourner au cours de base, au cours de disciple-là. C'est pourquoi la plupart des frères qui sont actifs dans l'église, qui sont importants dans l'église, mais ce sont les frères qui ont suivi les cours. Je vous dis la vérité, hein. Les pasteurs peuvent témoigner. Les frères les plus efficaces, les frères les plus équilibrés sont ceux qui ont pris le temps d'aller s'asseoir et d'étudier la parole de Dieu. La plupart du temps, les gens se trouvent trop grands. Oui, je vais aller faire quoi? Aller m'asseoir dans une petite classe. Mon ami, c'est pour ton bien. Parce que si ta perception est déformée, ta vie sera déformée. La perception d'un homme détermine s'il manifestera l'incrédulité ou la foi. Quand nous lisons Nombre 13, verset 30, l'histoire des espions qui sont allés espionner le pays que Moïse a envoyé. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Mais attends, contre Moïse. Mais pourquoi le peuple murmurait contre Moïse? Murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Montons, emparons-nous du pays. Oui, nous y serons quoi? Lisez plus fort. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vu, ils ont vu des géants. Ils ont vu les fils d'Anak. Ils disent non, 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 non. Ça là, nous on ne peut pas. Les hommes, j'ai vu, on dirait 3 étages là. C'est pas possible. Même si Dieu descend là, ce ne sera pas évident. Hein? Non, 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 non. Mais Caleb a vu également les mêmes hommes. Il les a vus. Mais il dit non. Pourquoi? Caleb connaissait son Dieu. La Bible déclare de Caleb qu'il avait un esprit différent. Frère, pour avoir un esprit différent, il faut connaître son Dieu jusqu'à un certain niveau. Le même Caleb là, frère, il a été élevé comme esclave. Il a grandi comme esclave. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Hein. Ça veut dire quoi? Dans la foule du désespoir, tu peux être un espoir. Je veux challenger quelqu'un. Frère, l'environnement est important, c'est vrai. Mais dans le désespoir, dans la culture égyptienne, dans ce qu'ils ont vécu, dans les problèmes qu'ils ont vécu, Caleb a gardé son esprit différent. Il n'était pas seul, il était avec Josué. Ils ont connu leur Dieu. Quand un homme connaît Dieu, ce qu'il sait de Dieu surpasse ce qu'il voit. Caleb dit non, même si je vois montagne, mon Dieu que je sais et que je connais est plus grand que la montagne. Alléluia. Ça, c'est un système de pensée. C'est une perception. Ta perception détermine si tu vas être un homme de foi ou un homme d'incrédulité. Et la plupart des chrétiens sont incrédules. Tu me diras, mais pasteur, moi je ne suis pas incrédule. Moi je crois en Dieu. Je vais te prouver que tu es incrédule. L'absence de résultat est la preuve de ton incrédulité. Donc l'incrédulité ne se définit pas par un thème. L'incrédulité se définit par l'absence de résultat. Si ce que tu cherches là, tu ne l'as pas, tu es incrédule. Dans le domaine, tu es incrédule. Ta foi n'est pas encore opérationnelle. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a la capacité de le faire. Le problème, c'est qu'il le fait avec toi. Voilà le facteur compliqué. Dieu le fait toujours avec toi. Dieu le fera toujours avec toi. Pour ne pas qu'on dise que Dieu est injuste. Dieu vient, il fait avec toi. Maintenant, si tu n'es pas prêt, c'est toi qui retardes
la partie, le miracle. C'est comme je viens, je dis soulevons la table, je vais t'aider. Prends l'autre côté, je prends l'autre côté. Et puis toi tu dis non, je suis pas prêt. Tant que tu n'es pas prêt, moi j'attends. J'ai ma force, j'ai ce qu'il me faut, mais je t'attends pour bouger. Il y a beaucoup de gens que Dieu attend pour bouger. Prends la décision ce matin. Arrête de pratiquer la religion. Ta vie va ressembler à rien. Tu vas souffrir. Tu vas venir t'asseoir à l'église. Est-ce que vous savez que ça fait mal de venir à l'église, de prier, de jeûner, de faire tout ce que tu fais là, et puis résultat zéro? Ça fait mal, hein? Ça te fait pas mal? Pendant que certains chrétiens vivent, ils sont heureux. Dieu les bénit. Ils sont à l'aise. Ils ont 10 millions de salaires par mois. Ils ont Maybach. Ils ont 4x4 Lamborghini. Ils ont ça. Matin, midi, soir. Ils vont où ils veulent. Ils mangent ce qu'ils veulent. Le même Jésus qu'ils servent. Quand il dit Seigneur, Dieu apparaît. Quand toi tu dis Seigneur, c'est le soleil qui apparaît. Quel type de vie tu veux vivre? Choisis simplement de le connaître. J'ai compris que quand Jésus dit mon joug est léger, c'est pas faux. Réussir sa vie chrétienne n'est pas compliqué. Sauf que c'est trop simple pour beaucoup. Non, non, je vous dis la vérité. Ça a l'air très simple. On leur dit, tu veux réussir? Il dit oui. Connais Dieu et connais le bien. Quand tu vas commencer à voir comme lui, tout va te réussir. Il va dire, c'est tout. J'ai 4 bouteilles d'huile d'olive de 25 litres. Tu peux prier dessus pour moi pour que chaque matin je me lave avec. Et puis il n'y a pas des jeûnes et prières que tu peux me conseiller là. 150 jours. Je bois l'eau seulement à midi, c'est tout. Puis le reste c'était. C'est-à-dire que les chrétiens aiment ce qui est compliqué. Tant qu'on ne les mystifie pas, même quand ils viennent te voir, ils sont malades. Et tu dis, ok, Seigneur, merci pour la guérison. Pasteur, tu as fini. Je te dis, souvent dans les veillées de prière, si on met 3 pasteurs pour prier pour les gens, regarde-les. Il vient quelque part. Nom de Jésus. Quand il sort du rang, où d'aller s'asseoir, puis il est dans l'autre rang. Il dit, il n'a même pas prié. Parce qu'il faut qu'on attrape sa tête, qu'on secoue sa tête jusqu'à sa cervelle se retourne. Maintenant on lui dit, ça va? Tu es un peu étourdi, il dit oui. Bon maintenant, tu vas, prends la bouteille d'olive que je t'ai donnée là. Minuit moins 5, te réveilles. Tu cries Jésus 7 fois. Ça là, c'est fait. Il est convaincu que cette prière là, elle est prophétique. Mais les histoires de Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu l'as fait. Mon frère reçoit. Amen. C'est pas suffisant. Vous voyez? La foi en Dieu, frère. Donc ici on a 2 catégories. Ceux qui ont cru parce qu'ils connaissaient leur Dieu, et ceux qui ont hésité, ceux qui sont restés incrédules, ceux qui sont restés pessimistes parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qui les a envoyés. Je prie que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu saches qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé a la capacité de te tenir. Dis Amen. Quelles que soient les difficultés, il peut te tenir. Fais-lui confiance. Oui, développez votre vision, élargissez votre vision. Ésaïe 54 verset 1 à 3 dit ceci. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Comment on élargit l'espace de sa tente? En s'exposant à la parole de Dieu. Quand tu traites avec Dieu, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Seigneur, je veux que ma tente grandisse. Ta tente, c'est ta vie, c'est ta destinée. Tu veux que cette tente-là grandisse. Ok, pour faire grandir une tente, il faut faire grandir l'espace. Parce que la tente tient sur un espace. On ne peut pas faire grandir une tente sans faire grandir l'espace. Il dit maintenant élargis l'espace de ta tente. Il dit non. Quel est l'espace de ta tente? Ta tente c'est ta vie. Quel est l'espace de ta tente? C'est ton mindset. Un homme a pour fondement ses pensées, sa perception. C'est ça le fondement de ta vie. Dieu dit maintenant change les choses. Commence à voir différemment pour que je puisse avoir de l'espace pour faire ce pour toi. Tu dis non. Je ne change pas. La façon dont j'ai toujours été là, je vais rester comme ça. Mais toi, réalise autre chose. Ça ne passera pas. Il y a des milieux dans lesquels tu n'entreras pas. Les milieux là vont te rejeter si tu n'as pas la mentalité de ces milieux. Église de Jésus-Christ, il faut un changement. Si on ne change pas, on sera toujours dans la petitesse. Il faut faire les choses autrement. On ne peut pas continuer au 21e siècle là, à faire les choses comme il y a 25 ans en arrière. Église, changez ici. Mais vous prenez 2 artistes sur le marché. Qu'est-ce qui fait que un, ça marche, l'autre, ça ne marche pas? Un a changé ici, là. Et puis, il a adapté son ici, là, au marché. L'autre, il a gardé ses mêmes pensées. Et puis, il est là tous les matins, je ne priais. Pour Riakata, Seigneur, touche les gens pour qu'ils achètent mon album. Likra, Maru, Rikri, Kopara. Seigneur, que les gens achètent mon album. Que je sois le super chanteur de ma génération. Oh Dieu, 45 jours de jeu de prière. Mon ami, c'est pas ça là qui va faire qu'on va te connaître. Crée compte Facebook. Va sur Twitter. Va sur Instagram. Commence à faire les trucs. Entre ici. Sors ici, sponsorise, fais comme ça, fais, entre et puis change ici, là. Ah, moi, Internet, j'aime pas. Je n'ai même pas email. Ok, toi, ton album, vous allez rester au village, vous 3 et personne d'autre. Il y a des choses, prière même ne peut pas te sauver. Dieu va t'amener à réfléchir. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de visibilité
dans le monde. Si tu ne comprends pas comment le monde opère, mais il faut ajuster ici, là. Ajuster ici, là. Sinon, tu peux avoir de la qualité avec toi. Et personne ne saura que tu as la qualité là avec toi. Comment Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils prennent ce que tu as à apprendre là? Même la qualité de vos relations avec les autres est fonction de la perception que vous avez. Oui, je vous dis, tu traites les gens comme tu les vois. Donc souvent, la qualité même de tes relations dépend de la perfection. C'est pourquoi quand quelqu'un a une mauvaise perception de la vie, en général, il ne s'entend pas avec beaucoup de gens. Il a toujours des problèmes avec les gens parce que c'est un gars, il voit tout à l'envers. Change d'attitude, change ton comportement. Parce que c'est facile de voir les autres. C'est facile de dire, les gens ne m'aiment pas. C'est facile de dire, les gens ne sont pas bons avec moi. Mais toi, tu es quoi? Toi. Quelle est toi, ta responsabilité dans l'affaire? Tu fais quoi et puis on ne t'aime pas? Toute vision a 3 composantes. Futur, présent, passé. Si votre façon de percevoir les choses ne change pas, ça va limiter votre futur, saboter votre présent. Et là où vous devez tirer bénéfice de votre passé pour avancer, vous allez détruire votre présent et votre futur.